Pour accéder au trône, t'as pas besoin d'être aimé. Grandir en fait, c'est comprendre que les vilains dans les histoires, ils ont pas forcément de mauvaises intentions. Alors deviens le vilain de ton histoire. Tu vas peut-être penser que cette vidéo ça va être cringe en mode deviens le vilain de ton histoire, tourne le dos à tout le monde et tout ça. Attends, je vais m'expliquer. T'as sans doute toi aussi été habitué à suivre ce que tes parents disaient ou ce que les autres disaient, attendre en fait leur retour pour faire tes décisions. Tes parents t'ont sans doute dit de suivre la voie que tu suis aujourd'hui et aujourd'hui t'as pas l'impression de vivre ta vie. T'as un groupe de potes et dans ces potes là, il y en a qui t'aiment pas vraiment. Tu le sais parce qu'ils te lâchent littéralement des pics au visage. Ils te rabaissent en fait et on dirait qu'ils prennent du plaisir à le faire. Tu fais des efforts pour changer, mais eux sont là juste pour te dire des remarques, même quand tu fais des efforts pour changer en positif. Je vais te prendre littéralement un exemple personnel. J'avais commencé la muscu, ça faisait comme 4 à 5 mois, et un pote qui m'a dit littéralement arrête, t'es pas musclé, t'es juste maigre. Tu te rends compte de ça, genre tu te rends compte du niveau de connerie en fait que le gars a pour dire des choses comme ça alors que toi, tu te tues à la salle, t'y vas tout le temps, t'essaies de changer. Et t'as ce genre de remarques là. En fait, c'est comme si il te voit petit à petit, toi, tu vois, tu fais des changements. Il te voit un peu s'échapper du groupe, aller plus loin. Et il te jalouse un peu, et hop, il te chope par la jambe et te retire vers eux. En mode non, tu vas pas me dépasser, tu vas rester au même niveau que moi. En fait, t'exposes leurs faiblesses en prenant de nouvelles habitudes, en allant à la salle. Et eux, ils aiment pas ça. Ils aiment pas qu'il y ait des gens qui essaient de changer pour devenir meilleurs. Ça montre en fait le fait qu'ils sont misérables. Ça expose en fait le fait qu'ils sont misérables. Donc ils aiment pas ça. Et le truc c'est que tu changes pas de groupe d'amis parce que c'est les seuls que tu as. C'est les seuls que tu as depuis le collège, depuis la primaire, depuis le lycée. C'est le même groupe que tu as. Et c'est inconfortable. Si tu quittes le groupe, c'est totalement inconfortable. T'as peur d'avoir des remarques, t'as peur de croiser leurs regards parce que c'est tes voisins, c'est des gens qui sont dans ton école. Mais je vais te le dire, c'est pas parce que tu les connais depuis longtemps que c'est tes amis. C'est pas parce que ils sont depuis longtemps dans ta vie que c'est des amis. Clairement pas. Est-ce que c'est vraiment tes amis? Pose-toi la question. Est-ce que c'est des amis ou est-ce qu'ils te lancent des pics au visage? Est-ce qu'ils font des remarques gratuitement? Et ils sont pas tant contents de toi, ils disent jamais du positif en fait quand tu essaies de faire du changement ou quand tu essaies de faire des nouvelles choses, quand tu essaies de changer. Si tu quittes ce groupe, ouais, peut-être ça va être bizarre. Peut-être que ça va être bizarre quelques semaines, quelques temps. Et puis, ça fait quoi? Retiens bien ce que je vais te dire. En fait, t'es la moyenne des 5 personnes avec qui tu traînes le plus. Je te le répète, les 5 personnes qui sont le plus autour de toi, ça t'affecte, ça crée ta personnalité, ça crée ce que tu vas devenir en fait. Faut que tu fasses vraiment attention aux gens qui t'entourent. Parce qu'ils forgent ton identité et ils forgent littéralement tes croyances. Faut que tu fasses attention avec qui tu traînes parce que inconsciemment tu prends leurs habitudes. Notre cerveau en fait d'animal, il a tellement pas évolué depuis quand on était en tribu, genre il y a très très longtemps. On est encore des cavemen dans nos têtes, tu vois. Que on a peur d'être abandonné. Parce que être abandonné, à l'époque, ça signifiait mourir. Parce que tout seul dans la nature, tu pouvais pas survivre. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Tu peux survivre, tu peux tracer ton chemin tout seul, retrouver d'autres personnes. C'est juste ce stress-là mental de dire tu trouveras pas d'autres personnes, tu vas être seul, ça va être inconfortable, ça signifie ta mort dans ta tête. Mais en vrai, non. On est encore assez primaire, tu vois. Genre, c'est juste dans notre cerveau. On n'a pas évolué. Quand je te dis de devenir vilain de l'histoire, c'est pas devenir vilain en mode ouais, je suis machiavélique et tout, je vais leur faire des coups bas et tout. Tu t'en fous. Si ce groupe-là est mauvais pour toi, tu pars. Tu pars et tu gardes les personnes qui, genre, voient tes efforts, les personnes qui t'encouragent, les personnes qui sont positives, qui te font pas des mauvaises remarques un peu toxiques, tu vois, comme ils peuvent le faire. De toute façon, tu fais ton chemin, ceux qui veulent rester resteront et te demanderont des nouvelles. Les autres. Je vais prendre un exemple personnel. Il y a un peu plus d'1 an, tu le sais très bien, je le dis tout le temps sur cette chaîne, j'étais un gros joueur de jeux vidéo et en fait mon groupe d'amis c'était des joueurs de jeux vidéo. On jouait à Discord, à la League of Legends, à Minecraft. Tous les jeux que tu peux connaître, on y joue. Appartenir à ce groupe, je faisais inconsciemment les choses que eux aussi faisaient. Je jouais à des jeux et ça renforçait ma croyance que j'étais un joueur de jeux vidéo et que je pouvais être que ça. Je pouvais pas être autre chose, que je pouvais pas changer. Et quand j'ai arrêté de jouer, évidemment, mes amis, mes potes, ce groupe de potes là, ils ont arrêté de me parler. Pourquoi? Parce que je faisais plus la même chose qu'eux. On n'aurait pas eu de sujet de discussion. Littéralement, nos seuls sujets de discussion, c'était de jouer à League of Legends, de dire rush mid, de dire ouais, tu piques quoi comme personnage et tout. Non, c'est quand tu parles d'autre chose que ça, ils vont dire mais je m'en bats les couilles. Et donc, évidemment, je savais que j'allais perdre des amis en faisant ce move-là, en créant une nouvelle personne, parce que j'étais pas à l'aise avec ce que j'étais. J'étais devenu inintéressant à leurs yeux. Évidemment, j'aurais aimé garder mes amis, mais en fait, faut remarquer qu'on n'était pas spécialement amis. On était juste camarades de jeu, en fait. On était tous accros à la même chose, aux jeux vidéo. On appréciait non pas la personne qu'on avait en face. On appréciait le fait qu'il fasse la même chose que nous, et qu'il nous renforce dans nos croyances. Et évidemment, comme tous mes amis étaient dans ces groupes-là de jeu, je me suis retrouvé un peu seul. J'ai été égoïste, j'ai été le vilain de l'histoire, mais je me suis choisi moi. J'ai abandonné mes amis, j'ai quitté ces groupes. J'ai quitté les groupes dans lesquels j'étais pour
poursuivre ce que je voulais devenir. Faut littéralement que tu te poses la question, est-ce que tu préfères te sauver toi ou te sauver ton amitié, tes amitiés un petit peu bancales? Est-ce que tu préfères te perdre toi ou perdre tes potes? C'est sûr, je vais passer pour le vilain comme je t'ai dit. Les gens vont me parler dans le dos, les gens vont me critiquer. J'ai des choses vers lesquelles je veux aller. Je veux changer pour mon bien, parce que eux vont pas m'accompagner toute ma vie. Il y a une seule personne qui va t'accompagner toute ta vie. Bon, si t'es chanceux, il y a ta mère en plus. Mais il y a toi-même. Tu seras juste là tout le temps pour toi. Alors sois égoïste un petit peu. Fais de toi-même ta priorité. On n'était pas amis parce qu'on s'appréciait, mais parce qu'on était accro à la même drogue, les jeux. Si les personnes avec lesquelles tu es ne vont pas dans la même direction que toi, ou la même direction que toi tu veux, ou dans ce que tu veux devenir, t'es un peu en train de perdre ton temps. Ça, faut que tu le comprennes. Peut-être qu'ils sont sympas, etc. Mais c'est pas là où tu veux aller. Je pense que l'amitié, c'est trop vu d'une façon. Cette personne-là est gentille avec moi. Ok, mais mets-toi d'abord en premier. Et surtout, si ces amis-là sont pas gentils, ces potes-là sont pas gentils, et que t'as du ressenti envers eux, pars de ce groupe. J'écoute les pics et les remarques qu'on a pu m'envoyer à l'époque. Au bout de 4 mois, j'étais sans doute très maigre. Et au bout de 4 mois, on voyait pas la différence alors que j'avais commencé la musculation. J'aurais écouté les critiques, j'aurais pas changé. Je serais resté ce gars-là. J'aurais pu abandonner, rester au fond du trou avec le reste du monde. Et comme je t'ai dit, je me suis choisi. Faut que t'arrêtes un petit peu de mettre les autres sur un piédestal. Penser que leur avis compte plus que ce que toi tu penses. Sois égoïste un peu. On va tous mourir un jour. Alors si tu vis pas maintenant pour toi, t'attends quoi? T'attends un signe? T'attends que quelque chose tombe du ciel? Toi, tu veux changer, je sais. T'es comme moi. Quand je regarde la vie que j'ai maintenant, bah, j'ai changé. J'ai continué le sport, j'ai pris d'autres bonnes habitudes comme la méditation, écrire mes pensées. J'ai commencé YouTube. J'ai beaucoup évolué, en positif et ce vers ce dont je voulais. La dernière fois, j'ai ouvert Discord, juste par curiosité. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu ces mêmes groupes de potes là, jouer à League of Legends, connectés. Et quand j'ai fait la comparaison, je me suis dit, imagine, j'aurais pas suivi ce que je voulais. Imagine, j'aurais pas été égoïste. J'aurais toujours été au fond du trou. Pense à ta vie et dis-toi, dans 2-3 ans, toi tu veux être où? Dans 2-3 ans, qu'est-ce que tu veux? Vers où tu te vois? Comment sera ta vie dans 2-3 ans et comment sera la leur? Parce que littéralement, en 1 an et demi, je pense avoir évolué beaucoup en tant que personne. Je pense leur avoir mis une vitesse, genre vraiment une grosse vitesse. Si eux étaient à la même hauteur que moi, je les vois même plus dans le rétroviseur maintenant. Si t'as cliqué sur cette vidéo, je pense aussi, c'est que t'as été blessé. On a tous été blessés dans la vie, mais c'est ta façon de gérer comment t'as été blessé qui va faire que tu peux rebondir en bien ou pas. Je vais te parler d'un concept, ça s'appelle FTE en anglais, ou Fuck This Event, qui signifie, en fait, je pense pas faire la traduction, tu comprends, Fuck This Event. C'est un événement qui t'a dit, ok, c'est bon, j'en ai marre. C'est un entrepreneur qui s'appelle MJ DeMarco qui a parlé de ce concept-là. Donc tu utilises ta haine ou ta condition, la haine de ta condition, le fait que t'aimes pas ce que tu es, la vie que tu as, cette haine-là, tu vois, faut que tu la convertisses en combustible, faut que ça soit l'essence même qui te donne la haine de réussir et de changer, tu vois. C'est un peu un truc pour les gens, genre un peu... Pour les gens un petit peu fous dans leur tête, tu vois, exactement comme moi, je pense comme toi aussi, c'est que tu utilises ta haine, tu utilises tout ce qu'on a pu te faire de mal, tous les événements qui t'ont blessé, tu transformes cette énergie que tu as au fond de toi, cette énergie négative qui te fait que tu as envie de détruire le monde, tu la transformes en positif. Je vais t'expliquer un exemple perso. Quand j'ai eu une rupture amoureuse, il y a un peu plus de 2 ans, je me sentais vraiment mal, genre vraiment très très mal avec moi-même. Ça s'est construit petit à petit, tu vois, j'avais vraiment la haine envers moi-même, envers ma condition, le fait que j'aimais pas qui j'étais, j'aimais plus qui j'étais. Cette fille-là, on a arrêté de se parler du jour au lendemain, c'est un peu genre, elle savait plus ce qu'elle voulait, et ça m'a fait mal. Genre ça m'a mis une grosse claque. Alors c'est maintenant que je dois faire le changement, je dois faire vraiment du changement pour devenir le genre de personne qui sait gérer toutes les situations. J'ai commencé à faire beaucoup de travail sur moi, j'ai commencé à prendre plus soin de moi, comparé à l'époque. J'ai commencé aussi plus tard à aller à la muscu, à faire de la méditation et à vraiment me mettre en priorité. Ce que je vois littéralement souvent en fait avec mes potes aussi, c'est que eux, une fois qu'ils ont une rupture amoureuse, souvent une rupture amoureuse, ils vont enchaîner, ils vont chercher quelqu'un d'autre. Ils enchaînent les relations pour un petit peu se rassurer. Mais le truc c'est que en faisant ça, je me suis rendu compte qu'ils étaient dans des relations genre assez longues et qu'ils ont brisé avec leur copine et ça les a rendus archi mal. Genre ils étaient très très mal, ils avaient des idées noires et ils ont fini certains sous antidépresseurs. Je suis en mode, je veux pas finir comme ça. Pourquoi? C'est parce que tu mets trop l'autre sur un piédestal. Sois égoïste à nouveau, c'est ce que je te dis. Prends du temps pour toi-même, prends du temps pour travailler sur toi. Parce que si t'es pas heureux avec toi-même, tu peux pas rendre quelqu'un d'autre heureux. Faut que tu remplisses ton verre avant de vouloir donner de l'eau à d'autres personnes en fait. Si ton verre est pas rempli et que tu donnes des gouttes d'eau à d'autres personnes, elles vont pas être contentes.
Et toi non plus, t'auras rien du tout. Donc c'est pour ça, si tu vis une rupture, si tu vis un événement dur, des critiques, t'as quitté ton groupe de potes comme je t'ai dit, bah c'est le moment de te reconstruire mon gars. C'est pas le moment pour essayer de rabibocher des choses qui marchaient pas. Littéralement, c'est à toi de te fixer. Et quand je te dis devenir le vilain, c'est ça. Faut que tu sois égoïste. Même si tu finis seul pendant un moment, c'est pas grave. Le but c'est pas que tu vas finir seul, je te dis pas de devenir le loup solitaire, mais plus dans le sens où, ouais, faut que tu sois capable d'être le gars qui fasse partie d'une communauté, mais quand le temps est venu, qui va tout seul, qui va affronter la tempête tout seul, tu vois. Deviens le vilain de l'histoire. Si tu dois partir d'un groupe d'amis, et même si tu finis critiqué, bah tu le fais. Si t'as quelque chose à atteindre, un grand but, et que tout le monde est contre toi, mais tu sais que c'est la bonne chose pour toi, deviens un petit peu comme Thanos, c'est ce que j'aime dire. T'as une mission. Tout le monde pense que t'es le gros vilain, que t'es le gros méchant de l'histoire, tu vois. Mais au final, toi, tu sais. Tu sais pourquoi tu fais ça. Et le monde remarquera après tous les efforts que t'as pu faire. Ils diront, il avait raison. Je te dis pas de devenir Thanos et d'éteindre totalement des populations, mais il faut que tu comprennes ça. Si t'as une mission, faut que tu sois capable de faire les sacrifices, de te mettre la mentalité, d'être critiqué. Tout ça parce que tu veux ce que toi, tu veux. Parce qu'à la fin, il restera toi. Que toi. Alors fais les choses aujourd'hui pour le bien du toi futur.